Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve après une petite absence pour vous faire une vidéo maquillage. Alors c'est une vidéo maquillage qui voit des yeux dans les tons du doré, cuivré, bronze, un peu ambiance désert, fennec, etc. Ceci explique le titre de la vidéo. En plus, vous avez vu les filles comment c'est mignon un fennec? Là je rêve d'avoir un fennec à la maison. Je sais pas pourquoi on dit sentir le fennec. Je trouve que, en fait, vous voyez un fennec, je vous mets une image juste là. C'est un animal vraiment très mignon, notamment quand il est petit avec ses grandes oreilles. Bon, je pense que mon rêve restera malheureusement pas concrétisable, réalisable. Je vous retrouve donc dans une vidéo maquillage après une petite absence. Petite parenthèse, il faut arrêter de dire qu'à Paris, peu cher, ils sont tout gris. Parce que c'est pas vrai. Moi j'étais 5 jours à Paris avec mon chéri. On a eu un temps, mais alors, à part lui qui est mon petit soleil à moi, mais j'ai eu un temps mais vraiment magnifique quoi. Il y avait un soleil vraiment splendide. On a eu du beau temps, il faisait bon, il y avait un petit air frais qui rafraîchissait vraiment pile poil comme il fallait. Et en plus j'ai mangé mais alors des trucs hallucinants, trop bons, parmi lesquels la meilleure crêpe de ma vie, c'est à dire dans un petit kiosque vers Saint-Michel. Enfin j'espère de pas dire de conneries. J'ai mangé une crêpe beurre Nutella, mais alors j'en rêve encore maintenant quoi. Donc ce maquillage là il va être réalisé avec un petit cadeau de mon chéri, enfin un grand cadeau de mon chéri qui est là, la Naked 2. La Naked 2. Naked 2. Alors, cette palette là me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais comme en fait je voulais pas l'acheter, je me racontais n'importe quoi, je me disais mais non mais Valentina, mais tu vas jamais t'en servir, tes nuits ce sont pas tes couleurs, de toute façon t'as pas mal de maquillage, tu vas jamais l'utiliser, qu'est-ce que tu l'achètes, etc. Et donc j'hésitais, je bavais devant à chaque fois que je passais chez Sephora, je m'approchais, je regardais, je me disais mais allez Valentina elle est pas si top que ça en fait. Et en fait non, je me racontais des conneries. Après chéri est arrivé et donc m'a offert cette magnifique palette, donc merci mon petit chéri d'amour. Donc j'ai réalisé ce maquillage là avec cette palette. Donc je vous fais une mini revue en cours de tuto, mais je vous dis tout de suite que vous risquez de voir beaucoup d'autres vidéos de maquillage réalisées avec la Naked 2, parce que je pense que ça va rentrer très facilement dans mes must-have. Donc packaging excellent pour ceux qui voyagent ou celles qui voyagent. Les fards ont une pigmentation excellente, les nuances de couleurs sont très jolies, les irisés sont très irisés, vous avez des mats, vous avez des satinés, vous pouvez moduler les couleurs selon votre goût, selon l'effet que vous recherchez, vous faire des maquillages très chargés, des trucs plutôt légers, enfin c'est vraiment, il y a de quoi faire, largement de quoi faire. Le petit pinceau, moi je l'aime, je l'utilise, pour moi il est nickel. Donc vraiment cette palette là c'est une tuerie quoi, une vraie tuerie. Donc vous voyez les yeux dans des tons cuivrés, dorés comme je vous disais, avec un trait de crayon noir flouté avec du fard à paupières, toujours dans les tons très irisés, un ras de cils inférieur turquoise que j'ai changé en cours de route, et des lèvres rose pétant flashy que j'ai réalisé avec un produit de la nouvelle collection de chez MAC de Hey Sailor. Voilà, j'espère que la vidéo a un contouring très présent. Vous voyez, j'ai pris des couleurs à Paris, donc j'ai voulu en fait souligner le côté glowy, un peu sun-kissed, qui s'accorde bien avec les beaux jours qu'on a en ce moment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais un petit zoom du maquillage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir attendu et je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous et soyez sages, mais pas trop. Alors, on va commencer comme d'habitude par appliquer une base à paupières. Cette fois-ci, je vais utiliser toujours celle de Too Faced, mais celle-ci, ça sera la Shadow Insurance in Candlelight. Donc vous la connaissez déjà je pense, c'est une base à paupières irisée. Donc vous voyez, la couleur est champagne beige irisé. Et en fait, je choisis d'appliquer celle-ci parce que je veux vraiment, dans ce look, atteindre un glow très intense. C'est-à-dire que je vais utiliser des couleurs bronze, gold, enfin des dorés cuivrés très brillants.
justement pour, on va dire, rappeler les couleurs du désert, des fennecs, etc. Je suis dans mon délire fennec. Et maintenant, on passe à l'application des fards à paupières. Alors, je vous explique même pas, quand j'ai fait le premier œil hors caméra, je me suis retrouvée avec cette merveille-là dans les mains et j'avais peur. Je n'osais même pas m'approcher au phare. C'est un truc de fou. Je suis allée, mais vraiment, genre avec une sorte de respect religieux quand je me suis approchée des phares. C'est vrai que cette palette là je la voulais depuis très longtemps et j'hésitais, je me disais mais non mais je vais pas pouvoir l'utiliser parce que c'est pas mes couleurs, etc. Et après Chéri est venu en secours, donc il me l'a offerte et en fait je l'adore. J'ai fait le premier œil et enfin j'ai laissé des commentaires sur Facebook. J'ai dit waouh mais c'est une tuerie. Effectivement, enfin je vous la montre même si vous la connaissez toutes. Donc la voilà. Et les fards sont vraiment très jolis, super pigmentés. Les fards irisés sont vraiment très irisés, c'est tout ce que j'aime. Et donc voilà, je me suis fait, il y a encore le film protectif sur, sur le miroir. Voilà, tellement j'ai peur de des fards, en fait. Limite j'hésitais pas, enfin j'hésitais à les swatcher quoi, tellement j'avais peur de, voilà, de m'en servir hein, tout simplement. Donc on va essayer de commencer quand même. Moi je vais utiliser le petit pinceau qui est dans la palette. Donc c'est un petit pinceau comme ça, double, avec un côté un peu fluffy pour estomper et le pinceau poil synthétique pour l'application. Et on va commencer donc par le coin interne. J'utilise 5 couleurs pour faire ce maquillage là qui reste quand même assez travaillé, ce qui veut dire que la palette est quand même très complète. Donc c'est vrai que c'est un petit investissement parce qu'elle coûte quand même, enfin le prix n'est pas donné. Mais effectivement quand vous avez cette petite merveille là, vous avez 12 fards. Et vous pouvez vous permettre donc de partir en voyage avec uniquement cette palette là sans qu'il vous manque rien. Donc maquillage très chargé, que vous aimiez les maquillages légers, les smoky etc. Là vous avez largement de quoi faire. Donc c'est une palette vraiment que je recommande beaucoup. Merci mon chéri au passage. Alors je vais commencer donc par appliquer la couleur en coin interne et ça sera pour moi la couleur verve, qui est un très joli gris beige pailleté. Donc je vais prendre la couleur avec le petit pinceau et je vais l'appliquer dans le coin interne, comme cela, avec le pinceau plat. C'est dommage parce que la lumière de la caméra, la lumière sort un peu bleutée avec cette caméra là. Et en fait, comme j'ai utilisé, je vais accentuer là, pour la position. Comme j'ai utilisé essentiellement des tons cuivrés, j'ai un peu peur que vous n'arriviez pas à voir la beauté de ce maquillage. C'est pas parce que je me la pète, hein, c'est juste que les fards sont très beaux. Et donc j'applique la couleur comme ça avec ce petit pinceau là. Et je vais jusqu'à un tiers de ma paupière, mobile et fixe, même si je monte pas forcément trop haut. On va appliquer la couleur qui est là, le Half Baked, qui est une très jolie, une jolie, ah qu'est-ce que j'arrive pas à parler, couleur dorée. Donc toujours à l'aide du même pinceau, je vais appliquer la couleur sur la limite de la couleur que j'ai précédemment appliquée et j'arrive jusqu'au deuxième tiers de ma paupière. Vous voyez, hein, même dans les accessoires, dans les bijoux, j'ai essayé de respecter ce côté un peu doré, un peu été, glowy, bronzy, voilà. En plus, mon chéri, il va être content parce qu'il aime bien ces couleurs-là. Lui qui aime pas trop les couleurs, il va être content. Donc non seulement il est content parce que je suis contente, mais il sera content aussi parce qu'il aime bien ce genre de couleurs. Petite parenthèse sur Chéri. Alors il y a certaines filles qui m'ont demandé un tag boyfriend does your makeup ou plein d'autres tags comme ça qui concernaient le copain. Le problème c'est que, enfin un problème, je ne pense pas que j'en ferai, tout simplement parce que j'aime bien garder en fait un petit côté vie privée. Donc j'aime bien séparer la vie privée de ma vie entre guillemets YouTube. Et mon chéri fait partie de ma vie privée. Donc j'essaye de protéger ce qui est important pour moi. Et aussi parce que bon, non pas tout le monde se sent à l'aise devant une caméra. Donc je vais absolument pas l'obliger à faire quelque chose qui lui plaît pas. Donc mystère gousse de vanille, pour l'instant vous le verrez pas. Voilà, donc on a ça pour l'instant. Maintenant, je vais appliquer celui qui est mon fard préféré jusqu'à présent.
Je les ai swatchés, mais alors très très légèrement parce que justement j'avais peur. Mais je suis tombée amoureuse de ce fard là, le Chopper. C'est un bronze, mais alors splendide quoi. Il est splendide. Donc je vais en prendre un tout petit peu. En plus sur les yeux bleus, c'est une tuerie ce fard. Et je vais l'appliquer sur ce qui reste de la paupière. Donc ça sera un maquillage pas forcément très très chargé parce que les teintes restent quand même assez neutres hein, puisque la palette s'appelle Naked, mais qui sublime vraiment les iris bleus. Je prends le Chopper et je l'applique. Vous voyez, les fards s'estompent tout seuls. C'est un truc, c'est assez étonnant. J'ai même pas besoin de galérer pour estomper les fards, pour les appliquer. Mon Dieu, cette palette, si j'avais su, je l'aurais acheté avant. Mais mon chéri savait, hein, mon chéri savait. Donc. Voilà. Je vais me servir du côté fluffy du pinceau. Et j'estompe. Maintenant, je vais passer à l'application de ma touche lumière. Et je vais appliquer donc de nouveau le Verve par le biais d'un pinceau de chez Sigma qui est le E25. Mais, et je vais m'occuper de le mettre juste là sous le sourcil. Mais comme il est un peu gris, pour moi il n'est pas assez blanc. Donc en fait ce que je vais faire, je vais superposer du Foxy. Le Foxy qui est là, qui est un beige mat. Donc je vais les superposer et je fonds. Le problème c'est que maintenant il manque un peu de profondeur. Donc on va utiliser un pinceau comme cela, donc pointu comme cela. D'abord moi j'ai utilisé celui-ci, hein, un petit pinceau boule, ça marche également. Et on va en fait tracer notre creux. Là vous voyez bien, je pense, il y a un creux. Enfin j'ai essayé de tracer le creux et de le définir un petit peu, histoire de donner un peu de profondeur à notre regard. Et pour faire cela, je vais utiliser le Snake Bite, qui est un vieux or un peu marron, très très joli. Donc je m'occupe de faire un petit outer V tout petit et de remonter dans le creux. Comme cela. Vous voyez tout de suite comme ça change. Dès qu'on ajoute un petit peu de profondeur, notre maquillage devient tout de suite plus joli. Et maintenant, je reprends un pinceau estompeur, celui que vous voulez, et on estompe. Mais à mon goût, il manque un peu d'orangé, parce que c'est vraiment une couleur que j'adore, donc je vais accentuer un petit peu le côté orangé. Je vais reprendre du Chopper et en remettre un petit peu. Bon, maintenant que je les ai entamés, les fards, je les quitte plus. Hein. Là, pour, on va dire, essayer de réaliser un dégradé un peu plus joli. Et j'en remets encore dans le coin externe de ma paupière mobile. Et puis allez, rebelote, on y va. Désolée pour la petite coupure, mais ma caméra a décidé de faire à sa tête et d'arrêter d'enregistrer. Donc on en était là, j'avais pas encore tracé mon ras de cils. Alors pour tracer mon ras de cils supérieur, je vais utiliser toujours un crayon, on va rester dans l'Urban Decay aujourd'hui. Ça sera le Perversion de chez Urban Decay. Et en fait je vais m'occuper, comme vous voyez là, je l'avais déjà tracé, je pensais que ça enregistrait mais ça n'enregistrait pas. Donc je vais tracer un trait très très discret par rapport au trait que j'utilise moi d'habitude le long du ras de cils supérieur, en faisant attention à rester vraiment collé au ras de cils. Après l'avoir tracé, je vais m'occuper donc de l'estomper à l'aide d'un pinceau biseauté comme celui-là. Parce que je disais, je veux vraiment en fait que l'attention reste sur les fards, sur les yeux, sur le côté irisé et sur ces couleurs vraiment splendides. Et je veux pas qu'en fait, voilà, l'attention soit capturée par le trait d'eyeliner. Donc je veux pas quelque chose de très marqué. Je veux juste quelque chose de, en fait, qui m'aide à définir le ras de cils supérieur. Voilà, je m'occupe donc de mettre maintenant mon mascara. Et là j'y vais, hein. J'y vais vraiment franco. Moi j'utilise en ce moment le Lash Accelerator de chez Rimmel. Ça va, il n'est pas extraordinaire. Moi j'ai toujours un gros problème avec mes cils parce qu'ils sont très longs.
mais ils sont très raides, donc j'ai pas la patience de recourber systématiquement mes cils. Donc je vais appliquer mon mascara, et suite à ça je vous retrouve pour vous dire deux mots sur le teint et pour finaliser avec le ras de cils inférieur. Alors me revoilà, une fois le mascara appliqué, le maquillage des yeux est presque terminé. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui met en valeur les iris bleus. J'ai oublié de vous dire en fait que j'ai flouté le crayon avec toujours avec le même pinceau donc biseauté que j'avais utilisé, et avec du Snake Bite. Et maintenant donc on va s'occuper du ras de cils inférieur. Alors le ras de cils inférieur, ce que je vais faire, je vais d'abord appliquer cette fois-ci un crayon couleur chair. Donc je ne veux pas appliquer du noir, je veux vraiment que ça reste très très clair. Et je vais donc appliquer le crayon chair dans la muqueuse inférieure. Celui-ci est toujours le même crayon dont je vous avais parlé dans une de mes premières vidéos, le crayon Kohl de Max Factor, dans la teinte 0,90 Natural Glaze. Donc je vais aussi m'occuper de mettre du crayon noir sur ma muqueuse interne supérieure, comme cela, histoire de définir encore un petit peu le ras de cils. Maintenant, je vais m'occuper des fards au ras de cils inférieur. Alors, je vais prendre toujours le pinceau qu'il y a dans la palette, et je vais commencer par le Snake Bite que je vais mettre très très légèrement en fait en coin externe, pardon. En fait, on reprend un petit peu le même ordre des fards qu'on a utilisé sur la paupière supérieure, et on va les mettre donc au ras de cils inférieur. Donc, je m'occupe de smudger un tout petit peu avec la tranche du pinceau le Snake Bite en coin externe, en remontant un petit peu si nécessaire pour faire le lien avec notre creux. Après, je reprends le chopper, voilà, et après par contre je saute l'étape du half baked et je vais directement au verve. Aussi pour en fait rendre les yeux plus grands, encore plus grands, je vais m'occuper de mettre un tout petit peu de mascara sur les cils du bas. Alors, comme je vous disais, deux mots sur le teint. Alors, vous voyez que j'ai un contouring très très prononcé. Enfin là, vous voyez peut-être pas grand chose, mais je vous assure que j'ai un contouring, je vous prendrai des photos en tout cas, très très prononcé. Là, donc j'ai sorti mon bronzer et j'ai appliqué donc de l'enlumineur dont je vais vous parler d'ici quelques instants. En fait, j'ai suivi une astuce qui a été que j'ai vue dans une vidéo de Goss Makeup Artist, et que j'ai trouvé vraiment très très intéressante. Et j'ai essayé de faire mon teint selon ces instructions là, et je dois dire que c'est assez spectaculaire. C'est un peu dramatique, mais je peux vous assurer que le résultat à la lumière, je veux dire pas à la lumière bleutée de cette caméra là, mais à la lumière du jour, est vraiment bluffant quoi. Donc je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer tout cela, mais voilà, vous voyez que j'ai un contouring très 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 prononcé. Toujours pour rester dans le délire désert, sable, brillance, soleil. Rayon de soleil. Bon, enfin bref. On va s'occuper des lèvres maintenant. Donc, j'enlève le baume. Et là, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez rester sur des lèvres, on va dire bronze. Mais en fait, comme il y a beaucoup de bronze, beaucoup de marron, beaucoup de cuivré, beaucoup de doré, j'avais envie de sortir un peu de rose. Donc, je vais utiliser pour en fait faire le contour de mes lèvres le crayon de la nouvelle collection de chez MAC, qui est le Shore Leave, qui est un rose, on va dire, ouais, un rose très très mat. Je fais le contour et je remplis. Quand j'ai acheté ce crayon, en fait, je suis allée chez MAC à Milan. Et je suis rentrée, déjà c'était honteux parce que je trouvais pas une vendeuse. En plus, je sais pas si vous voyez, en fait, juste pour retourner au teint, mais j'ai pris pas mal de couleurs. En fait, quand j'étais à Paris, on a eu un temps magnifique. Enfin, mais magnifique. Je me suis régalée à tous les niveaux à Paris, hein, je vous explique même pas. Merci mon chéri. Donc, je disais, j'arrive chez MAC à Milan, je demande, parce que je voulais absolument ce crayon, il me le fallait. Voilà. Et en fait, par contre, j'étais pas sûre de... Enfin, parce que je pensais dans ma tête pouvoir le mettre avec le Vegas Volt. Après les avoir swatchés à côté, je me suis rendu compte que le Vegas Volt était beaucoup trop orangé pour que je puisse le mettre avec ce crayon-là. Ou ce crayon-là était beaucoup trop rosé pour que je puisse le mettre avec le Vegas Volt. Donc, je suis allée voir la vendeuse, après avoir attendu genre des siècles pour qu'une vendeuse vienne m'aider. Et je l'ai regardé, je dis, bon, écoutez, je veux
ce crayon, trouvez-moi quelque chose qui aille avec, parce que je le veux absolument. Et donc en fait, je me suis servie toute seule et j'ai pris mon premier lip gloss de chez MAC dans la teinte A71 Pink Lemonade, que je vais m'occuper donc de superposer au crayon. Et voilà donc le look terminé. J'ai oublié l'étape importante, l'enlumineur au niveau de l'arc de Cupidon. Cette fois-ci, je vais utiliser la Cream Color Base de chez MAC dans la teinte Hush. Voilà, que j'ai déjà mise au niveau The Bridge of the Nose, au niveau du nez et au niveau des pommettes. Voilà les filles. J'espère que ce look vous a plu. Merci du temps que vous m'avez accordé. Merci d'avoir regardé. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous si cela vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look-là. Et puis voilà, écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver parce que je manquais quand même depuis un bout de temps. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Soyez sages, mais pas trop. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pendant que j'enregistrais, en fait, j'ai eu un petit coup de génie. Et si on faisait un ras de cils un peu alternatif? Ça vous dit? Donc en fait, la grande tendance de cette période-là, d'après ce que j'ai compris, avec le bronze. Donc, allons-y, faisons toute la couleur comme il se doit. Toujours de Urban Decay, le crayon Electric. Donc c'est le 24/7, ouh mince, dans la teinte électrique. Et on va le mettre au ras de cils inférieur. Comme cela. Ah oui, je préfère. Ah oui. Et maintenant, je vais m'occuper de fixer le crayon avec ce turquoise là, magnifique, de chez Inglot. Waouh, ça pète. J'adore. Oh, j'adore, je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Comment vous préférez? Moi j'aime beaucoup comme ça, hein. Ça donne un côté frais très intéressant. Et avec les lèvres, ça fait un peu tendance néon qui est très répandu pour cet été. J'aime beaucoup. Ouh, j'aime beaucoup. La fille perdue dans son délire. Bon, écoutez, pour cette fois-ci, vraiment, le look est terminé. Merci d'avoir regardé, merci du temps que vous m'avez accordé, merci aussi de m'avoir attendu. Et puis voilà, soyez sages mais pas trop, et je vous fais des gros bisous. Je vous attends sur Twitter, Instagram et Facebook. Bien que, en fait, je réfléchis à supprimer mon compte Twitter. Je n'utilise pas vraiment, mais bon, là c'est encore une idée pour l'instant, hein. Donc je suis sur Twitter, Instagram, suivez-moi si vous le souhaitez, je publie souvent des photos que vous trouverez ailleurs, enfin vous ne trouverez pas ailleurs plutôt, et sur Facebook où je suis très présente. Je fais des gros bisous aux filles qui m'ont soutenue dernièrement quand j'avais pas trop le moral, et puis je remercie toutes celles et ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires gentils et des messages privés très gentils et très encourageants. Merci à tous et soyez sages mais pas trop.